Oui. Bonjour Hubert, est-ce que vous pouvez vous présenter? Hubert Eyvang, gérant du domaine Eyvang à Heiligenstein. Alors ici nous sommes sur les hauteurs des Bar, puisque mon père a pu acheter au début de sa carrière les vignes les moins chères et très bien situées néanmoins, mais il fallait défricher les terrains. Donc il a commencé à créer son domaine sur Bar. Ensuite on a étendu évidemment sur Heiligenstein, où se trouve le siège de l'entreprise. Et on s'est spécialisé petit à petit dans le Klevner de Heiligenstein. On a maintenant plus de 2,5 hectares en production en Klevner. C'est vraiment notre grosse spécialité, même si le domaine au global est petit. Mais j'ai préféré rester petit et maîtriser, surtout que je me suis mis sur le chemin du bio, même avant d'être reconnu officiellement. Donc, justement, aujourd'hui, le domaine Eyvang, c'est quoi? C'est combien? C'est en gros, on va dire 7 hectares de vignes, 35 000 bouteilles dans l'année, entre 30 et 35 000, oui, en fonction des millésimes. Mais avec une caractéristique, c'est que presque tout le domaine est dans des situations soit de classification lieu-dit comme le Schwendeisel autour de Heiligenstein. Ici on est dans le secteur du Salzhof, donc en côte de Bar. J'ai des vignes en Grand Cru Kirchberg. Si j'enlève tout ça, je n'ai pas très peu de parcelles qui sont en dehors d'une zone classée qualitativement au-dessus de la moyenne Alsace. Donc une orientation qualitative. Et peut-être ce qui me caractérise, c'est l'âge des vignes. On a un âge moyen des vignes beaucoup plus élevé que la plupart des collègues. J'ai toujours été un peu idéaliste, laisser vieillir, faire de la sélection massale. Donc j'ai toujours tout mis pour essayer d'avoir le meilleur raisin possible. Même si ça m'a coûté des sous, on m'a enlevé une capacité d'investissement par ailleurs parce que je passe plus de temps à soigner et puis notamment en bio, j'ai tâtonné, j'ai quand même arrêté les désherbants en 2002. Donc, justement, l'agriculture biologique, pourquoi? Pour moi, c'est venu progressivement de par un souci de santé, puisque j'avais toujours eu une allergie au pollen de graminées, le classique rhume des foins. Et comme la médecine classique n'arrive pas à soigner ce genre de choses, on s'est orienté forcément vers l'acupuncture, l'homéopathie, et à force de fréquenter des médecines alternatives, tout le monde m'a mis sur les gardes pour l'utilisation de produits dangereux en viticulture, les neurotoxiques en insecticides, les désherbants qui sont encore plus toxiques au niveau santé que les insecticides, enfin certains, surtout que ceux qu'on utilisait au début de ma carrière. Et donc ça m'a mis sur le chemin du bio, un petit peu par ce biais-là. Les informations ce qu'on appelle les verts allemands à l'époque, qui étaient contre le nucléaire de Fessenheim, etc. On avait beaucoup de journaux alternatifs qui m'ont marqué au début de ma carrière. Et donc j'avais envie de passer au bio, j'ai acheté le premier intercept hydraulique en 1987, ça ne fonctionnait pas bien, j'arrivais pas à faire pénétrer dans le sol, enfin, donc j'ai perdu du temps et des sous, mais cette machine je l'ai encore et j'ai pu me resservir, j'ai ressorti les vieilles charrues en 1999, depuis là je retravaille le sol avec des décavaillonneuses, enfin, alors c'est évidemment c'est un peu fastidieux par moment, mais à l'heure actuelle, il y a quand même des engins beaucoup plus performants. Ceux qui se lancent en bio maintenant ont moins de galères. C'est clair. Ouais. Comme on l'entend, on est dans les vignes, mais il y a aussi les tracteurs picots. Ouais. Je n'ai pas encore de tracteur électrique. Ça coûte très cher pour l'instant et c'est pas encore. Mais je pense que il y a un espoir de pouvoir y arriver dans quelques années. C'est, comme on l'a compris, la période des vendanges. Oui. Pour vous, ce millésime 2020, on va d'abord parler de ce qui s'est passé avant les vendanges. Ça a été un peu... Alors le millésime s'annonçait super bien. Quand on voyait au printemps, on avait plaisir à travailler avec un ciel bleu, une limpidité. Il n'y avait pas ces brumes de pollution, il n'y avait aucun bruit dans les vignes. On entendait les oiseaux, on n'entendait rien. Là, on surplombe la ville de Bar. D'habitude, on entend un scooter, quelqu'un qui travaille avec une grosse perceuse, des bruits de chantier. C'était le silence total. Les bourgeons au printemps sortaient de manière, les petites pousses magnifiques. On voyait qu'il y avait un potentiel de raisin assez fort et tout se présentait sous les meilleurs auspices du monde. Alors évidemment le Covid nous a isolés, on vendait rien, les restaurants fermés,
Les gens pouvaient venir à la cave nous acheter du vin, mais eux, ils n'avaient pas le droit de sortir. Donc, le résultat, c'est comme si on avait fermé la boutique. Donc, il y avait ce côté-là. Mais là, une météo fantastique. On arrive au bout, là, au bout des vendanges, avec un état sanitaire incroyable. Enfin, ce serait un millésime génial s'il n'y avait pas la situation économique, enfin, autour de tout ça. On est content sur toute la ligne. Je pense que c'est la première année où je suis presque, je n'ai pas tout calculé, mais certains cépages quasiment au taquet du rendement. D'autant plus que le rendement a baissé. Mais d'habitude en bio, on n'a pas de souci. Moi, je calcule jamais ce que je récolte. Enfin, on voit après à la déclaration, et puis on est toujours dans les clous. Enfin, hormis le côté déclaratif, mais non, c'est qui me chiffonne pendant les vendanges. Attention, j'ai pas le droit de récolter plus ou moins, donc ça rentre pas en ligne de compte. Ouais. Et justement, donc on a eu un peu le côté anxiogène. Alors, ce qui a eu le côté anxiogène, c'était la sécheresse. On a quand même eu très peu d'eau ici. On voyait passer les orages un peu au sud, un peu au nord. On n'avait jamais rien. Il y a quand même des vignes qui commençaient un petit peu à se défolier. Et puis on s'est dit la qualité de récolte. Là, je craignais un petit peu pour cette vigne aussi. Elle s'est remise avec la pluie le mi-août. Oui. On a eu un gros orage qui a bien imbibé le sol. On est quand même sur des terrains plutôt argileux ici. Même sur Heiligenstein, en profondeur, c'est une base d'argile. Nous ne sommes pas les premiers à souffrir de sécheresse habituellement. C'est que les vignes qui ont entre 4 et 8 ans d'âge, donc les replants par-ci par-là, où il ne faut pas toucher aux pieds, ne pas les vendanger parce que le pied n'a pas bien travaillé. Nous aussi, on s'arrête de travailler quand il fait très chaud et on ne donne rien à boire, on se couche, on arrête. Donc le pied de vigne, il n'a plus fabriqué de réserve non plus. Petite frayeur avec ça. Et finalement, là, maintenant, à l'arrivée, les grains ont encore peut-être un peu gonflé. Enfin, ils ont fonctionné, ils ont fait de l'alcool. Les Klevner, il a fallu se dépêcher pour les rentrer à moins de 15 degrés, parce que sinon, on fait plus que du vin doux, d'apéritif, et c'est pas l'objectif du Klevner de Heiligenstein. On peut faire une cuvée un peu de type surmaturation pour se faire plaisir, mais c'est pas le gros du marché. On a envie de boire le Klevner à table et pas juste comme un apéritif à Noël. Au vu de ce que vous avez déjà rentré, pour vous, le millésime 2020 s'annonce comment? On est très pur fruit, puisque on n'a aucune baie abîmée par du flétri, du botrytis. C'est vraiment, on va faire on va rester sur les fruits, et il y a une acidité, j'ai l'impression qu'on a réussi quand même à conserver, sauf peut-être pour le muscat automnal, là, celui-là il avait tout perdu. On l'a rentré à 12 degrés, mais l'acidité n'était plus là. Mais ça, c'est pas le plus important dans la gamme. Donc, sinon, les Klevner, oui, j'ai l'impression qu'on a quand même une acidité encore correcte. Mais ça, c'est une petite généralité. Moi, dans mes vins, on constate souvent, même au laboratoire, on me le dit, quand on analyse les jus de raisin, j'ai souvent plus d'acidité dans mes vins. Et est-ce que c'est depuis le fait de travailler en bio depuis plus longtemps le sol? Il y a une salinité, une minéralité qui vient et qui donne ce petit peps, qui fait saliver quand on avale en persistance au palais. On a toujours une finale un petit peu fraîche dans mes vins. On peut goûter des vins qui ont à l'analyse, on me veut 20 grammes de sucre. Les gens se disent ah non, ça ne m'intéresse pas, c'est trop sucré. Et quand ils l'ont dégusté, ils le perçoivent comme s'ils en avaient 12 dans un autre. Donc on a un peu une différence. Alors est-ce que ça vient aussi parce que je vinifie beaucoup en bois? Un petit apport peut-être des foudres en bois est-ce que c'est qu'ils ont la capacité d'équilibrer la saveur sucrée? Je me pose la question si c'est pas... En tout cas, c'est une bonne chose, puisque le problème actuel, c'est trop de degrés à la récolte. Mais quand on récolte plus tôt, on a de l'immaturité, de l'amertume, du végétal. On manque de finesse aromatique, donc on n'a pas tellement le choix finalement. Il faut quand même récolter du raisin mûr. On ne fait pas de bon vin avec un raisin pas mûr. Alors après, quand on n'a pas fait des excès de rendement, on a une structure dans le vin, et le vin va se conserver. Donc il ne faut pas avoir peur de vendre un millésime qui a 3 ans d'âge en bouteille, et c'est là qu'on commence vraiment à... D'ailleurs, en ce moment, j'ai un Klevner de Heiligenstein en 2016 qui est extraordinaire. Alors qu'au début, c'était plutôt, on le conseillait en apéritif, et maintenant, c'est un vin qui est super. En 2016, avec la fraîcheur qu'on a su conserver, déjà au départ, il avait plus d'acidité que 17-18, même 19. Et du coup, on a vraiment cette structure qui prolonge la dégustation. Vous y avez fait allusion. Oui. Chaleur. Manque d'eau, oui. Ça, bon, mais disons ça pour personne, on a un changement climatique. Oui. Ah, c'est est-ce que finalement le bio permet, on va dire, une certaine, comment dire,
sauvegarde de s'adapter, peut-être un peu, parce que là, cette année, malgré la sécheresse, dans le temps, on avait peur de laisser pousser l'herbe. On se disait, bon, ben, les vignes, elles auront soif. Maintenant, on sait que, enfin, j'ai beaucoup de collègues aussi qui, on utilise maintenant des roll-off AK, au lieu de faucher l'herbe, on la couche. Là aussi, ces rangs-là ont été fauchés une fois au mois de mai, ou c'était encore en avril, en tout cas avec quand on passe la brosse pour y pamprer, pour enlever les mauvaises herbes, puisque vous voyez que j'ai de l'herbe jusque sous les pieds de vigne. Donc là, pour brosser ça, on passe une fois, parce que c'est plus sympa pour les gens qui suivent. Je ne serais pas forcément obligé de faucher l'herbe déjà aussi, mais quand on doit marcher dedans, enlever les rejets de la base des pieds, c'est pas sympa pour le personnel. Donc on fauche une fois, mais avec un gyrobroyeur qui ne réduit pas ça en petites miettes, hein, donc ça couvre bien le sol, et ça a repoussé et on l'a refauché juste là pour passer les seaux aux vendanges. Mais le sol était couvert, je roule dessus. Quand je passe la rogneuse, je roule avec une vieille charrue à disque qui ne me travaille pas le sol, mais me hache un tout petit peu là, ou couche les ombellifères et tout ce qui pourrait un peu gêner visuellement, quoi. Mais disons le fait de couvrir le sol. Et je me demande, je travaille le sol un rang sur deux. Mais j'hésite à laisser le deuxième aussi, ou alors il faudrait semer des engrais verts, mais ça c'est une réflexion. C'est les nouvelles techniques qui viennent maintenant et je n'ai pas de recette miracle. D'ailleurs en bio, il n'y a pas de recette miracle, c'est ce qu'il faut retenir. C'est chaque domaine a un petit truc adapté à son environnement, au matériel existant et au profil du sol séchant ou pas, exposition. Ouais. Je crois qu'il faut vraiment le côté le plus dur pour moi du passage en bio, ça a été J'étais très cartésien, très méthodique, et il faut arrêter de viser du 100%. On va labourer le domaine, ce sera à 80%, et il y en a peut-être 20% et on fait mieux de ne pas y toucher. On va faucher de l'herbe, c'est peut-être 80%. Enfin, j'ai mis longtemps à accepter cette différence, et puis la méthodologie ou le côté systématique, mais on a tous aussi un côté un peu mécanicien. C'est clair. Il y a des mécaniciens des vignes qui voient tout au carré, et le bio c'est une école de tolérance. Et il faut tolérer une petite attaque de parasites, si ça reste dans un petit pourcentage, il vaut mieux le laisser plutôt que d'intervenir et de déséquilibrer autre chose. Et c'est vraiment une école de tolérance par rapport à la vie. Enfin, ça amène à réfléchir à plein de choses d'ailleurs. Ok, merci beaucoup. Ouais. Je vous en prie.